Né de la rencontre entre la pédagogie Montessori et recherche scientifique sur le vieillissement difficile, l'approche Montessori se développe en collaboration étroite avec des aînés en Europe, en Amérique du Nord et en Australie. L'idée centrale est de considérer que tous les êtres humains, quel que soit leur âge, partagent 3 besoins fondamentaux auxquels il est important de répondre. Et quels sont ces besoins ? Avoir du contrôle sur sa vie en ayant la possibilité de faire ses propres choix. Participer à des activités et à des projets qui nous font sens. Avoir le sentiment d'être utile et valorisé au sein d'une communauté à laquelle on s'identifie. Nos aînés souhaitent encore et toujours vivre, profiter, décider, prendre des risques, se tromper peut-être. Seigneur Montessori propose un changement de regard sur le vieillissement pour les professionnels de soins et les particuliers afin de faire évoluer leurs pratiques d'accompagnement en réponse à ces besoins. Loin de conduire à l'infantilisation de nos aînés, notre approche propose un modèle qui vise l'autonomie et l'indépendance et offre une vision plus positive de la vieillesse, même dans le cas d'un vieillissement cognitif difficile. La première étape semble couler de source, tout en étant indispensable. Partir de la personne dans toute sa singularité, il s'agit de regarder ses problèmes de santé et ses difficultés, mais surtout ses capacités, préserver son histoire, ses envies et ses habitudes. Ensuite, et en pratique, il est possible de développer toute une série d'actions en partant de la réalité de chaque situation et selon les besoins de ces différentes parties prenantes. Voici quelques exemples proposés par la méthode Montessori adaptée. Permettre aux personnes d'utiliser et de se repérer plus facilement dans leur environnement en mobilisant leur capacité de lecture et d'observation. Adopter une posture de facilitateur pour offrir du choix à la personne et l'aider à faire seule, c'est-à-dire de réaliser les actions de son quotidien de la manière la plus autonome et indépendante possible. Proposer des rôles sociaux à tout le monde en fonction de leurs compétences et de leur envie. Les bénéfices de cette approche ont largement été documentés. Amélioration du bien-être, de l'indépendance et de l'engagement chez les personnes. Réduction des troubles du comportement, des sentiments dépressifs et des chutes, ce qui signifie moins de psychotropes et de pratiques de contention. Un autre modèle existe déjà.